Salut les topiens! Aujourd'hui, une vidéo pour revenir sur la vidéo précédente qui vous a fait énormément réagir. Une vidéo qui était consacrée à toutes les annonces de la D23, une D23 aussi historique pour Disneyland Paris qui n'avait jamais été autant mentionnée lors de cet événement. Et pour cause, le parc a annoncé pour la première fois la thématique de la troisième zone qui à l'origine était une zone dédiée à l'univers de Star Wars. Et je voulais répondre à vos questions et en profiter pour analyser en détail le land. J'ai été vraiment assez impressionné dans mon espace commentaire. Il y a 90, peut-être au moins jusqu'à 95% de commentaires négatifs. Vous êtes en très forte majorité opposés à l'arrivée de ce nouveau land et surtout déçu de voir disparaître la licence Star Wars, inquiet quant au fait que le land ne pourrait pas ouvrir en temps et en heure. De manière générale, vous êtes déçu en fait des annonces qui ont été faites, que vous avez trouvées trop peu nombreuses. Et donc tout au long de cette vidéo, je vais répondre à certains de vos commentaires et on va en profiter pour analyser le land ensemble. Alors pour rappel, le land Roi Lion, il sera situé dans Adventure Bay, cette nouvelle zone du parc qui s'appellera Disney Adventure World, l'ancien Walt Disney Studio. Et donc cette troisième zone thématique sera située à mi-chemin entre le Avengers Campus et le World of Frozen, actuellement en cours de construction et qui lui ouvrira en 2026. Et dans ma vidéo, j'ai fait part de ma déception sur la date d'ouverture du World of Frozen, que j'espérais plutôt en 2025. Et donc vous êtes très nombreux à vous étonner et à être déçus de la date d'ouverture du World of Frozen en 2026. Et beaucoup d'entre vous demandent, mais alors quand est-ce que ce land Roi Lion verra le jour à Disneyland Paris? Les travaux de ce land Roi Lion débuteront dès l'année prochaine, donc ça veut dire en 2025. Et en principe, la construction d'un land, c'est plutôt 2 à 3 ans, donc on pourrait espérer une ouverture en 2027, mais à mon avis, je me leurre déjà un petit peu, ce sera plutôt 2028, voire 2029. Et j'avoue ne pas comprendre et ne pas connaître la raison qui génère autant de retard et de longueur sur les travaux à Disneyland Paris, notamment depuis que la Walt Disney Company a entièrement racheté le parc. Pour moi, c'est un mystère et c'est pas faute d'avoir interrogé des gens qui auraient pu me donner des vraies explications, sauf qu'à chaque fois que je pose des questions, on va me donner des réponses différentes. Certains me parlent de la loi du travail en France, d'autres disent que c'est les standards Disney qui bloquent, d'autres vont me dire que c'est les prestataires français qui sont incompétents, certains vont me parler des conditions climatiques, d'autres vont m'expliquer que c'est une stratégie de la Walt Disney Company de faire durer en longueur ces travaux pour continuer à rentabiliser ce qui est déjà existant. J'avoue que pour moi, c'est un mystère. Je ne sais pas pourquoi ces travaux prennent autant de temps, qu'il ait fallu autant de temps pour construire le World of Frozen que pour construire Universal Epic Universe. Et ça, pour moi, c'est le principal problème aujourd'hui à Disneyland Paris, que j'avoue, encore une fois, je ne comprends pas parce que je n'ai pas souvenir dans mon adolescence, à l'époque des premières extensions du Walt Disney Studio, que les travaux aient duré aussi longtemps. Et puis d'autres diront que c'est tout simplement de l'amateurisme. En tout cas, ça interroge. Et oui, c'est un problème, parce que faire durer des travaux aussi longtemps, ça a un coût. Et donc évidemment que ça augmente le coût de construction des lands. La facture explose, c'est évident. Et donc ça représente aussi un risque commercial pour le parc. La deuxième chose qui vous a fait réagir aussi, c'est est-ce que finalement c'est une attraction sur l'univers du classique d'animation ou est-ce que c'est une attraction tirée du live action? Le premier concept art qui a été présenté était celui qui mettait en avant le live action. On voyait sur le Rocher des Lions Mufasa, on voyait Simba plus jeune avec Rafiki, Timon et Pumba, mais en CGI. Mais sauf que dans le synopsis de l'attraction, on voit bien que c'est du classique d'animation dont on parle, puisqu'on célèbre d'ailleurs l'anniversaire du classique d'animation. Et donc il y a eu cette petite confusion aussi au moment de l'annonce, une confusion que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que ce point-là n'ait pas été anticipé au moment du reveal. Comment c'est possible de se tromper de film? Disney a donné une explication. Ils expliquent qu'ils en sont encore qu'au début du process créatif et que donc tout n'était pas encore clair au moment du début et qu'ils se seraient décidés que tardivement. Parce qu'il y a encore des gens qui vont penser que c'est le film en CGI qui est mis en avant, alors qu'en fait c'est le classique d'animation. C'est quand même comme si la thématique rechangeait à nouveau alors qu'elle vient déjà de changer, qu'il faut réexpliquer aux gens que le land Star Wars n'apparaîtra pas. Autre point que vous avez mentionné aussi à plusieurs reprises en commentaire, vous êtes très majoritairement déçus du choix de la licence Roi Lion. J'avoue avoir été aussi très surpris par les nombreux commentaires qui étaient vindicatifs contre la licence Roi Lion. Moi, je fais partie de ceux qui sont très favorables à l'arrivée du Roi Lion à Disneyland Paris. C'est un classique d'animation emblématique qui pesait emblématique pour ma génération. Quand on connaît le processus créatif autour du Roi Lion, quand on se rappelle ces musiques incroyables, c'est à se demander comment c'est possible encore aujourd'hui qu'il n'y ait aucune autre zone Roi Lion dans aucun autre parc Disney. Et donc j'estime qu'en ça, Disneyland Paris est chanceux d'accueillir une zone dédiée à cet univers, qui plus est une création originale. Le Roi Lion, comme beaucoup d'entre vous apparemment, c'est pas votre classique d'animation préféré parce que je pense que les fans Disney ne veulent pas s'identifier
au classique d'animation le plus populaire finalement auprès des autres visiteurs. Néanmoins, dans les faits, c'est celui qui, à mes yeux, est le plus représentatif du second âge d'or de l'animation, c'est-à-dire ces classiques d'animation sortis dans les années 90. Le fait que ce soit le premier Disney qui met en avant uniquement des animaux, sans humains, pour moi, cette licence et cet univers a totalement sa place dans les parcs Disney et il était temps de le faire. Et j'espère d'ailleurs qu'un jour, cette attraction sera aussi dupliquée à Disney Animal Kingdom où elle a toute sa place. Ensuite, vous êtes très nombreux à m'avoir dit « mais c'est pas du tout un land ». C'est une attraction, c'est un petit land. Alors là, je vous rejoins là-dessus. On utilise à tort et à travers l'expression de land. Je suis le premier à très souvent dire land. Aujourd'hui, à chaque nouvelle attraction, Disney dit on sort un nouveau land. C'est un abus de langage. C'est aussi une façon plus facile de capter la presse et les médias. C'est toujours plus impressionnant de faire dire à un média un monde Roi Lion ouvre à Disneyland Paris plutôt que de dire une attraction Roi Lion va ouvrir dans un coin à Disneyland Paris. Néanmoins, certains d'entre vous pensaient qu'il s'agissait que de l'attraction. Il y aura peut-être un ou plusieurs espaces de rencontre. Il y aura bien des zones de restauration et quand même des allées qui nous permettent de nous plonger dans l'univers Roi Lion. Et beaucoup pensent que du coup c'est une zone au rabais par rapport à la zone qui avait été imaginée avant, c'est-à-dire Star Wars Galaxy's Edge, sauf que dès le départ, et ça c'était prévu comme ça dès le départ, Star Wars Galaxy's Edge à cet endroit aurait dû être un mini Galaxy's Edge et aurait dû comporter qu'une seule attraction. Donc ça aurait été un land de la même taille si ça avait été Star Wars, avec quasiment la même offre. C'est juste que là, ils ont changé de thématique. Donc ce n'est pas une attraction au rabais, au contraire, le budget pour cette attraction, il est énorme. Et même s'il s'agit d'une attraction aquatique, elle comprend bien un show building, parce qu'on accueille là un équivalent de Splash Mountain, et quand vous regardez au-dessus de Splash Mountain, c'est comme n'importe quel autre dark ride emblématique de Disney. C'est des show building immenses qui plus est sur plusieurs étages et qui intègrent forcément, et c'est marqué dans le synopsis, des audio animatronics, de la musique et qui viennent raconter une histoire. Ensuite, quelques-uns d'entre vous m'ont dit « Non mais attends, c'est quand même pas la première attraction aquatique de Disneyland Paris, il y a plusieurs boat rides à Disneyland Paris. » En effet, c'est exact, ce n'est pas la première attraction aquatique de Disneyland Paris, mais c'est la première attraction de ce type-là. Pareil, il y a quelquefois des abus de langage, y compris même quand je tourne mes vidéos. J'arrive à comprendre la différence entre un flume et ce qu'on appelle un boat ride. Donc selon Roi Lion, on va accueillir une attraction de type bûche, tandis que les autres attractions aquatiques comme celle du World of Frozen sont des boat rides. La différence, elle est un peu difficile à saisir. Néanmoins, je suis allé revoir les définitions pour vous expliquer cette nuance. Le flume, c'est un type d'attraction où déjà on n'est pas dans un bateau très large, on est plutôt dans une bûche et c'est souvent plus sensationnel, plus rapide. Et c'est vrai, dans Splash Mountain, le rythme et le déplacement de la bûche est quand même assez soutenu, alors que dans un boat ride comme Pirates des Caraïbes, le rythme est beaucoup plus lent. Et de manière générale, les boat rides Disney sont peu sensationnels et sont en fait des prétextes pour accueillir un dark ride qui peuvent comporter des chutes mais qui sont rarement sensationnels. Croyez-moi, Splash Mountain, c'est beaucoup plus sensationnel que Pirates des Caraïbes. C'est une chute qui sera vraisemblablement impressionnante. Et encore une fois, je crois fondamentalement qu'il était essentiel d'accueillir une attraction comme ça. Ce qui m'amène au point suivant, la météo. À chaque fois qu'on parle d'attraction aquatique à Disneyland Paris, vous êtes très nombreux à dire « Disneyland Paris ne doit pas accueillir et n'a jamais accueilli d'attraction aquatique à cause de la météo ». Il faut arrêter avec ce genre de raisonnement, je n'y crois plus. Il y a des attractions aquatiques dans tous les parcs européens. Et même s'il fait froid dans la plupart de ces parcs européens une grande partie de l'année, ils arrivent à rentabiliser l'attraction à la période où il y a le plus de visiteurs, c'est-à-dire bien sûr lorsque la chaleur revient à partir du printemps jusqu'à la fin de l'été. Il était temps qu'une attraction comme ça arrive à Disneyland Paris. Quand on voit le succès qu'a été Splash Mountain, qui est clairement un produit d'appel, et que comme Space Mountain, des visiteurs entraient dans le parc, sachant qu'ils allaient faire cette attraction emblématique qui leur rappelait beaucoup de souvenirs et qu'ils adoraient. Splash Mountain, ça a un charme incroyable parce que c'est un type d'attraction effectivement que vous retrouvez dans plein de parcs, mais Disney a poussé le concept beaucoup plus loin parce qu'il a mélangé ça avec son savoir-faire habituel des audio animatronics, de la musique et de décors incroyables, ce qui rend l'attraction particulièrement authentique. Donc concrètement, comment va se présenter le land? Le land va se présenter avec le rocher des lions. C'est le trône de Mufasa et de Simba. Et en fait, l'attraction reprend le design emblématique de Splash Mountain, cette chute spectaculaire qui sera probablement le climax de l'attraction. Sur le trône, vraisemblablement, c'est Mufasa. Et nous, on va suivre l'enfance de Simba jusqu'à ce qu'il retourne à l'âge adulte et qu'il accède à son tour au trône des lions. Et alors après, comment ça se passe dans le reste du land? Donc évidemment, c'est extrêmement végétalisé. On essaye de représenter la savane. Mais l'exercice là, pour Disney, c'est d'éviter de montrer une sorte de présence humaine parce que dans le Roi Lion, il n'y a que des animaux, il n'y a aucune trace de présence humaine. Ce qui n'est pas tout à fait le cas quand vous visitez le land africain à Disney Animal Kingdom, où vous voyez que l'homme est passé par là, mais que la nature a rattrapé le décor.
Là, c'est un peu différent. Il va falloir aussi jouer avec les échelles. Est-ce que nous sommes nous-mêmes des animaux de la savane ou est-ce que nous sommes des visiteurs humains dans la savane? C'est une petite subtilité, mais qu'il faudra bien faire comprendre aux visiteurs. Et puis, on voit que dans ce petit land, il y a des espaces de snacking, il y a des décors emblématiques du film, comme l'arbre de Rafiki, et puis il y a des espaces de rencontre de personnages. Et sur la falaise qui cache le show building, vous avez aussi des animaux qui s'apprêtent à rejoindre Mufasa pour rejouer la scène principale du film. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à quelques-unes de vos questions. Je suis quand même assez enthousiaste sur à peu près tout ce qui a été montré. Néanmoins, et je le redis, je regrette qu'il n'y ait pas d'annonce pour Disneyland Park. La stratégie, c'est de terminer le Walt Disney Studio. Ce parc, il n'est pas terminé. Et d'ailleurs, il n'aurait jamais dû être construit. Parce qu'aujourd'hui, sans ce parc, le premier parc aurait accueilli plein de nouvelles attractions et la capacité du premier parc aurait permis d'accueillir autant de visiteurs. C'est évident. Et donc la position de Disney est la suivante, il est dangereux d'investir dans le premier parc tant qu'on n'a pas fini le second parce qu'on met peut-être en péril notre business model. Mais peut-être qu'à force de trop attendre, ils vont effectivement mettre en péril le business model du premier parc qui propose trop peu de nouveautés et qui pourtant est le parc le plus populaire. Donc voilà pour cette analyse un peu plus détaillée, la réponse à vos questions suite à l'annonce de ce land de Roi Lion. J'ai très hâte bien sûr de suivre l'avancement des travaux, sans grand espoir que ça ouvre vite. Néanmoins, les travaux débutent dès l'année prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!